Salut à tous, épisode 2 avec les Houston Rockets dont je propose une forme de reconstruction à partir de l'été 2021 avec un projet 2021-22 qui est a priori le tanking, mais vous allez voir que peut-être ça peut prendre une forme bien différente. On n'est pas tout à fait prêt pour ce qui va suivre. Je sais que moi-même j'ai été... je me suis demandé ce qui est en train de se passer en fait. Christian Wood, Wall, Porter... le petit Badgie, McDaniels sont sur le papier les meilleurs joueurs de cette équipe qui est censée tanker à la base, ou en tout cas ne pas finir trop haut. Mais il se trouve que Christian Wood s'avère à la fois un très bon shooter externe, ça on le savait, un bon dissuadeur, ça on le savait un petit peu, mais pas autant, un rebondeur de grande qualité honnêtement, et le mec fait une saison de folie. Il est secondé comme ça sur des minutes au poste 5 par le petit Ibou Dianko Badji, sénégalais drafté à l'été 2021, qui a encore de la marge de progression. Ce Badji, c'est simple. C'est un monstre. Je ne vois pas la différence en fait entre lui à 77, et puis vous allez voir au fur et à mesure de l'épisode, ça évolue vers 78, voire même 79 à la toute fin. Il progresse donc. Je ne vois pas la différence entre lui et un Capella à 88, par exemple. On a quelqu'un comme Justin Patton, qu'on pourrait utiliser, en fait, dans l'absolu, mais que je n'utilise pas, de la même manière qu'Al-Farouk Aminou, qui avait été récupéré dans un trade. Écoutez, il est expirant en plus, il vient apporter, on va dire, son expérience au vestiaire. Sinon, un autre qui fait très fort, je le disais juste avant, c'est Jaden McDaniels, très bon physique, en tout cas bon physique, présent, grande taille, belle envergure, encore de la marge, joue poste 4 ou poste 3, même si moi je le privilégie au poste 4. C'est impressionnant de voir la qualité du type et de voir un petit peu aussi son adresse externe. Il y a vraiment de la polyvalence chez ce Jaden McDaniels, donc que j'ai été prendre du côté des Timberwolves à l'été. Et honnêtement, là non plus, on n'est pas vraiment prêt. L'autre qui vient de Minnesota, c'est Jarrett Culver. Lui, on le connaît peut-être un petit peu mieux, parce qu'il a été drafté un petit peu plus tôt, c'était en 2019. Donc Jarrett Culver, on connaît. On sait aussi que sur son poste, il y a quelqu'un qui éclot beaucoup du côté de Minnesota. C'est pour ça que je suis allé le chercher, en fait. C'est Anthony Edwards, qui s'avère être un drôle de joueur, c'est Anthony Edwards. Et de ce fait... j'ai été prendre comme ça Culver et je suis chaque jour plus satisfait de ses perfs. Il est super fort et il est très intéressant à développer lui aussi. On a Derrick Jones, peut-être moins d'espoir de développement avec lui, mais par contre déjà il apporte, poste 4 surtout pour moi, plus que poste 5. En revanche en 3 je fais jouer Kenyon Martin Jr., c'est le fils de l'autre, qui est relativement complet, peu d'espoir de progression. Mais c'est pas bien grave, déjà en tant que remplaçant à ce stade-là, il m'intéresse. Il est jeune, c'est un deuxième tour, 22e choix, c'est-à-dire un choix 52 en 2020. Donc le type, en gros, limite passé sous les radars, quoi. Écoutez, moi je le trouve très intéressant. Ce qui fait que je n'utilise pas Sterling Brown, qui pourtant pourrait être très intéressant, mais je l'utilise pas. À ce stade-là, je n'ai même pas la place en fait pour le faire jouer. Un que j'essaye de faire jouer tout de même, c'est Dante Exum dans notre rotation là. Je l'aime pour ses qualités d'organisation, sa défense extérieure, un physique pas dégueulasse, une adresse externe pas nulle, mais tout de même un overall à 73. Bon, il y a le moral, il y a 74, mais pas phénoménal. Nwaba est utilisé aussi, j'adore Nwaba. C'est un joueur qui me plaît beaucoup sur ses qualités défensives. Et puis il y a Kevin Porter Jr. Alors, lui, l'autre jour, il a claqué 50 points IRL. C'est un drôle de type. Problème de comportement, un petit peu, vous savez, le côté... on s'en est débarrassé du côté des Cavs. Et puis, finalement, à Houston, là, dans la partie, il trouve parfaitement son rôle. Il est titulaire au poste 2. Il est super adroit de loin. Il slash super bien, c'est un bon ball handler, bref, très bonne option que ce Kevin Porter. Et puis après, que dire de John Wall, si ce n'est qu'il va être, vous allez voir dans cet épisode, avec ses 38 insignes, c'est énorme, 38 insignes,
c'est une renaissance de John Wall. On connaît ses qualités à la base, hein. Très bon slasher, peut-être piètre adresse externe, comparé à d'autres types de joueurs qui jouent surtout meneur à l'heure actuelle en NBA. Ça slash de ouf, c'est hyper athlétique, ça vient claquer des posters des fois même sur Adebayo, et surtout il y a tous ces insignes qui en font un joueur qui vaut bien plus que son 83 avec le moral. Voilà, donc vraiment très intéressant. Après il y a le petit Jeremy Roach et Ashton Hagans que j'ai pris en essayant de les développer en fait. Je ne sais pas ce que ça donnera en vérité, je suis pas sûr que ça débouche ni pour l'un ni pour l'autre, mais c'est pas grave. L'équipe est soudée autour d'un coach, Stephen Silas, qui vit dans la réalité une horrible saison 2020-2021, mais là on a démarré quelque chose de mieux dans la partie en 2021-2022. 4 victoires pour démarrer, assez probantes en plus, surtout pour Miami par exemple, les Pelicans, et on va aller voir tout de suite ce que disent les Kings. Est-ce qu'on confirme l'impression laissée ou est-ce que c'est un feu de paille de début de saison ? C'est déjà un type de match sur lequel on peut savoir si on a eu de la chance jusque-là ou si ça se confirme par exemple une large victoire, à voir. C'est ce qu'on doit faire normalement si on a des ambitions. Et puis par contre, si c'est trop serré, ça veut dire quand même que on peut avoir des bugs sur certaines équipes. Kings là sont un peu vous savez, ni vraiment en reconstruction, ni vraiment en contender. Hein, c'est difficile quoi. Difficile là dans cette partie de leur trouver un qualificatif. On a Christian Wood qui s'écarte à merveille, mais ça on le savait déjà. Buddy Hield défendu par Porter. Alors, les qualités défensives de l'ami Kevin Porter sont très correctes, mais elles ne sont pas élites non plus. Hein. Donc, il faut pas trop attendre de contenir des arrières trop dominants de la ligue. Je pense à un Zach Lavine, ou quelqu'un de ce style-là. En revanche, sur tout un tas de types d'arrières, ça peut faire le boulot. On voit Wood qui réussit un joli début de match, de même d'ailleurs que ces Rockets qui mènent très rapidement, très largement. Je vais pas dire que je suis super surpris, mais c'est quand même, la manière, c'est une surprise. Derrick Jones à 3 points et tout en insolence, avec le type devant lui, le petit De'Aaron Fox qui fait mauvaise passe, interception, derrière ça joue la contre, hop, corner, Culver, swish. Ouais, c'est son spot en fait. Culver, il aime beaucoup le 0 degré à 2 points longs de ce côté-là. Badji, ce qu'il aime bien, lui, c'est dunker. Il aime la violence. Cet homme est un monstre. Je vous assure que j'ai un plaisir non dissimulé. Pourtant, j'ai arrosé à 3 points. 24% sur un échantillon de 21 tirs. C'est une statistique qui est pitoyable. Malgré l'arrosage intensif à 3 points. Ce qu'on notera, c'est le 2 sur 10 dans la raquette des Kings qui n'ont même pas réussi à s'approcher avec les Twin Towers Wood Badji. Je parle de Twin Towers, ça fait quand même penser à un truc. Hein, discuté en commentaire avec l'un ou l'autre d'entre vous la dernière fois. Est-ce qu'on serait pas tenté par une petite expérience pour plus de minutes pour Badji ? Je vous avoue que ça a été mon questionnement. Je me suis dit, Badji, il est tellement énorme qu'en fait, il faudrait peut-être lui donner un peu plus que simplement, voyez, les 15 minutes en sortie de banc de début d'année. Du coup, je me suis dit, écoute, on va rabioter un peu sur les minutes de Derrick Jones, et puis on va peut-être donner des minutes supplémentaires à Badji, et du coup, on fait coexister Wood et Badji sur un petit moment. Et puis si on voit que l'expérience, elle est bonne, à ce moment-là, on reproduira ça plus tard. Et on étendra le nombre de minutes avec Wood et Badji sur le terrain en même temps. Ce qui peut être une sacrée violence, faut quand même le dire. Mais à voir quand même. Vous voyez, je fais mes tests petit à petit. 5 victoires, 0 défaites. En plus, faut pas s'enflammer, quoi. Faut juste essayer de voir. En tout cas, moi, c'est mon objectif là sur cette saison. Je veux juste voir jusqu'où ils peuvent aller, tous ces petits types là, comment ça progresse, et surtout si on peut espérer mieux pour
pour la saison d'après? Est-ce qu'il y a comme ça des motifs d'espoir? Ou est-ce qu'il faut que j'aille recruter un petit peu à certains postes? Voilà. C'est une saison un peu de casting. On a déjà compris que certains remplissaient vraiment leur taf, mais pour d'autres, c'est le casting permanent. Voilà, Wall ici. Hop là, ça ressort. Toujours le petit 2 points long. Là, il adore ça, Culver. Je suis rentré en jeu sur ce match-là. Rentré en jeu plutôt probante face à ces Portland Trail Blazers. J'aime bien aussi le mode simcast, puis rentrer en jeu, match serré. On essaye de l'arracher. Ici, c'est la 6e de Jojo Embiid. Ah là 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 là. Embiid, donc, qui est fold out. Ça va un petit peu sonner le glas, on va pas se mentir, désespoir de Philly, puisqu'il y a 0 protection dans la raquette dans la foulée. De notre côté, par contre, il y a toujours l'intransigeance de Badji pour ce qui est de contrer et de balancer des petits dunks de l'espace en contre-attaque. Badji, c'est un peu du Mitchell Robinson, en fait, voilà. Mais qui défendrait peut-être un petit peu mieux, en faisant moins de fautes, j'entends. Parce que Robinson est déjà un défenseur très très correct. Tiens, d'ailleurs, on a battu les Knicks à propos de Robinson. On a rebattu le Heat en simu. Bref, vous avez compris, il est en train de se passer quelque chose qui n'est pas normal dans cette partie. C'est de démarrer la saison avec une équipe avec laquelle je veux tanker à la base. Juste en me disant, bah oui, quand même, prends quelques joueurs qui sont sympas à développer. J'ai nommé McDaniels et Culver. Et puis sinon, tu acceptes ce que tu avais déjà. En fait, ça se passe très très bien. À tel point que les victoires s'enchaînent. Là, on est à 12-0. Donc, je suis en train même de me demander, limite, jusqu'où ça va continuer. Est-ce qu'on va perdre un match un jour? Donc là, il commence à y avoir un peu... pas mal de crâne, mais en tout cas, je me dis... mais c'est quoi ce délire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans cette partie? Pourquoi est-ce que les victoires s'enchaînent comme ça? Mes sliders ne sont pas excentriques. Les sliders, vous savez quoi? Je mets un lien sous la vidéo, en commentaire. Je mets un lien vers mes sliders actuels. Comme ça, vous pourrez les comparer aux vôtres, éventuellement, et on peut échanger sur le sujet. Mais je vois rien de problématique dans ces paramétrages-là. En tout cas, rien qui explique la série de victoires qui est en train de se produire. Ça continue. Les Clippers sont également passés à la trappe. On pourrait s'intéresser aux Wolves, ça pourrait être sympa aussi d'essayer de jouer les Wolves. Donc, toujours pareil, le petit mode je joue Russell, Noel, Anthony Edwards, Vanderbilt, pas mal. Et puis ils ont même la rotation avec les types qu'on leur a envoyés, savoir Eric Gordon, backup au poste 2, 3, 2-3. Gordon est aussi un bon ball handler. Et aussi le petit Jason Tate en rotation au poste 4. Donc je me dis que ça peut faire une équipe un peu pénible à jouer. Surtout qu'ils sont assez athlétiques en fait, les Wolves. Donc c'est toujours sympa d'essayer de s'y confronter. Surtout comme ça, voilà, en année 2 d'une partie, où on s'aperçoit que bam! Oui, il y avait la mismatch. Mismatch Wood contre D'Angelo, si vous voulez. Ça fait un petit peu mal. Après, il faut pas que Karl Anthony Towns ne prenne trop de haut notre ami Wood, voilà, ça c'est porteur en contre-attaque. Ouais, faut pas qu'il le prenne trop de haut, parce que Wood est quand même assez athlétique. Il est pas trop lent. Il dissuade quand même assez convenablement. On a aussi d'autres actions sur lesquelles... Ça, c'était le petit Eric Gordon, on l'a reconnu. Gordon qui réussit plutôt son match. Oui, tiens, encore une action ici pour lui. Voilà. Gordon réussit bien contre son ancienne équipe. Il est sorti du banc. Ce qui fait qu'on a une situation assez serrée. Voilà, à ce moment-là, petit Vanderbilt contré, malgré un bon rebond offensif. Nous, on continue. Oh là 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 là, ça contre Vanderbilt, je vous en parlais. Qui vient ici contrer très très efficacement. C'était Kenyon Martin qui s'est fait contrer ou Culver, j'ai pas vu. Toujours est-il que... Voilà, c'est Blokorama dans la raquette là. Hop, petite feinte. Eh ben oui, mais t'as perdu la balle, gros. T'as perdu la balle, contre-attaque. Serré, vous voyez. Edwards dans le corner, 3 points, ça passe devant Minnesota. Peut-être la première défaite des Rockets sur ce match-là. Derrière Edwards. Edwards, je kiffe. Il est somptueux. C'est un drôle de joueur. On a quelques positions, mais on rate des shoots. Donc c'est un peu embarrassant.
Peut-être essayer de pas trop en rater si possible. Towns qui donne un petit matelas confortable. On est dans un mauvais moment là. Très mauvais moment pour les Rockets. Puisqu'on on a laissé revenir et en plus on est en train de se faire atomiser derrière. Tentative de alley-oop avortée. 2. Donc bref, au lieu d'essayer de faire le spectacle, il faudrait peut-être essayer de gagner ce match. Parce que derrière, en plus, les sanctions, elles sont immédiates. Nous sommes menés de 10 points. Il reste un peu plus d'un quart temps à jouer. La balle circule du côté de Minnesota et waouh, énorme. T. Robinson là, l'ex des Clippers et vous savez de qui je parle, qui avait été drafté en même temps que Shai. Voilà, qui nous a planté. Derrière, c'est Russell qui nous plante encore. Bis, bam, reprends-toi ça. C'est terrible, hein. Il y a une insolence là au niveau de l'adresse qui fait assez mal, heureusement. On va avoir John Wall qui va sonner un petit peu la rébellion. Derrière, hop là. Ouais, en plus, les contres retombent même dans les pattes des Wolves, avec ici Vanderbilt qui assure le 2+1, toujours 10 points. Et il reste un petit peu moins de 3 minutes à jouer. Et Christian Wood a un peu d'adresse. On revient à -7. Derrière, ce sera, hop là, un petit lancer pour nous faire revenir. Un autre lancer, en fait, je vais faire des stops. Et je vais aller chercher des fautes à ce stade-là. On est à -6. Attention, dans le corner. Oh là là, heureusement c'est dévissé, tu vas me dire. Edwards, il avait tout mis dedans. Donc, heureusement qu'il en rate un tout petit peu, hein. On peut pas non plus tout mettre. Et là, c'est Culver qui sonne aussi la charge. Faute d'Edwards, 2+1. On revient à -2. Tout est jouable. Il reste 1 minute. Balle à Russell, défendu par John Wall. Plutôt une bonne chose, ça, hein. L'écran de Towns, attention. Russell intercepté par le retour et les mains bien actives de John Wall. On va chercher ensuite, une position pour Culver, énorme. Il a enchaîné un panier à 2 points primés, plus un 3 points sur la contre-attaque. Égalité, 44 secondes à jouer. Attention, Vanderbilt est tout seul. Attention. Mais il va être contesté ici, tardivement, mais bien, par McDaniels, qui va ici, hop, s'amuser de son défenseur. Il y avait un mismatch. On avait changé les défenseurs sur le pick and roll. Et McDaniels avait Russell en tant que défenseur. Il rate le premier. Aïe. Pas très adroit au lancer. C'est le seul reproche que je peux lui faire. +1 toutefois à ce stade. +1 pour Houston. Balle à Russell, défendu par Wall. Il faut éviter en fait la pénétration. C'est pour ça qu'en fait, avec McDaniels, je suis prêt à intervenir sur une éventuelle pénétration. Et quand même, c'est dedans. Très très bien joué. Russell a réussi avec son premier pas à déborder John Wall et à venir comme ça pull-up à 2 points. Il y a 4 secondes. Balle pour John Wall. Oh là 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 là. Surpuissant. Avec une belle passe aussi quand même. C'était Culver, non? C'était Culver. Il reste plus qu'à défendre. Et le shoot désespéré. Ouais, l'action de John Wall aura été déterminante. On sauve notre peau sur ce coup-là, mais vraiment dans la douleur, hein. Timberwolves nous ont vraiment fait très très mal et on aura dû batailler. Heureusement, on a eu un petit 42% à 3 points qui fait plaisir. Un peu de points aussi dans la raquette. On a eu plutôt une bonne adresse de ce côté-là. La mi-distance n'aura pas été pour nous, mais on s'en sort. On s'en sort, notamment grâce à un énorme Culver. Et ce sera tout ce qu'il y a à retenir. Carton de Vanderbilt, 25-20. Énorme. Non, mais ils sont pas mal, je trouve. Ils ont même McConnell comme meneur backup. Il y a du monde. Donc ça aura vraiment été le match de John Wall, hein, avec un bon Wood, avec un bon Exum, il faut le dire par moment. Dante Exum fait ses matchs. Simulation, victoire encore. Ce sont les Warriors, cette fois-ci, qui sont, entre guillemets, passés à la trappe. On va pas dire ça, ce serait présomptueux, mais en tout cas, ça fait pas mal. Tiens, mince, une petite blessure. C'est Derrick Jones qui va peut-être manquer quelques matchs. Du coup, on va peut-être répartir ses minutes. On a des possibilités, hein. On a des possibilités. Il suffit d'en donner 3 à McDaniels. On en donne encore quelques-unes à Badji.
en décalant avec Wood, et le reste pour Kenyon Martin Jr., voilà. Tout ça ne pose pas de problème. En fait, poste 4, j'ai des mecs qui sont relativement polyvalents à l'aile, qui sont capables de l'occuper sans trop de problèmes, et puis on peut même, comme ça, renforcer les minutes de Badji en pivot et décaler Wood. Ça fait du coup maintenant 12 minutes de cohabitation sur les postes 4 et 5 pour les deux nouvelles Twin Towers des Rockets. Je m'en invente, hein, mais voilà, faut s'amuser un peu. Hein. Sinon, ça sert pas à grand-chose. Allez, réception de l'équipe qui peut faire figure de référence. J'ai nommé les Lakers de LeBron James, Anthony Davis, Dennis Schroeder et Andre Drummond. On n'oubliera pas KCP, même si entre lui et Horton Tucker, c'est un peu tendu sur le poste 2, ça se vaut. Allez, classement rookie, à ce stade-là. Ibu Dianko Badji, deuxième. Derrière KD Cunningham. Donc il y a vraiment une vraie rivalité. Après, je pense sur les stats, Cunningham, il doit le prendre, le Rookie of the Year, sans problème. Mais, et allez, quand même. Je désespère pas en donnant plus de minutes à Badji de peut-être finir par arracher le trophée. Allez, l'entre-deux est gagné par Dédé Drummond. Schroeder est une menace aussi. Il n'y a pas que LeBron et AD. Faire attention aux moissons de rebonds et ça également d'André Drummond. Bref, la problématique des Lakers, on la connaît. Hein. C'est une équipe quand même qui est redoutable. Allez, c'était contré ici. McDaniels a réussi une première fois à stopper Anthony Davis, qui s'est repris dans un second temps. Après, on essaie de trouver des solutions face à cette défense. Et Dieu sait si c'est pas évident. On fait sauter parfois Drummond comme ici, mais globalement, ils sont assez difficiles à franchir. Début de match, c'est un peu la balade sur certaines actions. Les Lakers marquent peut-être un petit peu trop facilement ici également. Voilà, le pull-up de Schroeder après l'écran posé par Davis, qui constitue une telle menace à lui tout seul que on est bien obligé de défendre sur lui, et ça laisse de la liberté pour d'autres joueurs, dont Schroeder, par exemple. Wall fait tout ce qu'il peut. Il a devant lui le petit Askew, car je crois qu'à ce moment-là, on a Caruso qui est un peu blessé, donc Askew a pris les minutes de Caruso. Anthony Davis provoque pas mal de fautes. C'est normal. Il a plutôt les coups de sifflet, regardez ici. C'est terrible face à Kenyon Martin. Que voulez-vous faire ? On est fautif sur Anthony Davis. J'ai pas de réponse réelle à lui opposer. Derrière, heureusement qu'en insolence, on arrive à rentrer quelques shoots. Ce dernier n'était pas évident du tout. LeBron, on parle d'insolence, qui reprend son ballon contré. Horton Tucker à la balle. Hop là, le petit alley-oop magnifique pour Anthony Davis. Porter à 3 points. Porter, c'est l'artilleur sur ce coup-là. Il nous permet de repasser devant. En fait, c'est limite, j'ai l'impression, limite d'une arnaque. Ah, mince, ballon perdu. J'ai l'impression de mener un peu sur une arnaque à ce moment-là. Bon, ça durera pas. Égalisation de KCP qui doublera la mise par un panier longue distance, cette fois-ci seulement à 2 points. Juste après, avant que Schroeder, toujours sur contre-attaque, ils sont terribles. À 0 degré, ils te balancent des ogives et ça fait mouche presque à chaque fois. Allez, nous on essaye. Kuzma n'a pas été très actif en défense. On en profite pour ne pas totalement se faire décramponner au score. Badji, fatigué. Vous voyez cette passe, c'était trop rapide là. Panier concédé beaucoup trop rapidement. Horton Tucker n'a pas été gêné par l'ami comment s'appelle-t-il, Waba. Derrière, il y a cette lutte là, elle est pénible. Honnêtement, on a failli, on concède trop de rebonds. On concède beaucoup trop de rebonds pour pouvoir être vraiment dangereux, même si on est au contact, mais c'est difficile. Regardez, il en prend trop, Drummond. On n'arrive pas à le stopper. Ça sent peut-être la défaite sur ce match-là. Le shoot un peu forcé, voilà, c'est dévissé. Allez, on est à 2 points, peut-être ça peut encore se gagner ce match-là. Reviens derrière. Shoot. Martin. Swish. Énorme shoot. Il nous fait passer 1 point devant. Il reste 4 minutes. Montrezl Harrell qui vient travailler de près. Très joli. Il a mystifié
notre jeune Sénégalais. Caldwell Pope. Allez, oup. Bam. La sentence. C'est prends-toi ça. LeBron James pour Anthony Davis. Idem. Ça met dedans avec la faute. On a aperçu juste avant l'immense domination des Lakers au rebond. Je crois qu'ils en ont 10 de plus, quoi. C'est un truc de fou. C'est essentiellement sur les rebonds offensifs, en fait. On n'arrive pas à en prendre un seul. Eux, ils nettoient le cercle. Alors que nous, on en concède quand même pas mal. Ici, jolie action défensive, mais malheureusement, Drummond passé par là. Culver, Davis. Je crois qu'on a plus ou moins compris quelle allait être l'issue de ce match. On va perdre. Premier match perdu de la saison face à cette équipe redoutable. Même à la limite, le 39% à 7 sur 18 à 3 points ne me fait pas honte. Ce qui me fait honte, c'est la différentielle au rebond, en fait. Où on s'est fait complètement manger. J'espère que ce ne sera pas tout le temps le cas. Mais en tout cas, là, c'était vraiment flagrant. Totalement mangé, malgré 22 passes en extrapolé pour John Wall. Et Dédé Drummond, 29 et 27. Ouais, d'accord. Anthony Davis, 51-21. C'était vraiment difficile, tout ça. C'était en tout cas la défaite. Est-ce que cette défaite va nous annoncer une série de défaites, peut-être ? Et on va avoir peut-être du mal à réagir et on va plomber la saison et commencer à partir vraiment dans l'ultra négatif. Bah non, Badji qui fait un super match dans la foulée pour une deuxième victoire consécutive contre les Blazers. Les Spurs ne nous font pas trembler avec 30 points d'écart. Dans la foulée, ce sont les Clippers qui se présentent. Clippers que l'on va aussi dominer avec une vingtaine de points. Cette fois-ci, de nouveau les Spurs. Les Spurs, pas mal, mais peut-être encore un peu inexpérimentés pour nous embêter totalement. Retour de Derrick Jones. Et là, à ce moment-là, en fait, je me dis, tiens, j'ai envie de refaire l'équipe d'une manière un peu particulière. Je vais redonner des minutes à Jones. En fait, ça me saoule de devoir enlever des minutes à certains. J'ai envie de laisser les minutes à Badji. Donc, Jones va récupérer moins de minutes qu'avant sa blessure, en fait. Il va récupérer 9 minutes. Et là, je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop, j'hésite. J'aurais limite envie de prendre une autre option. On va attendre un peu. En tout cas, je vais laisser... Oh, tiens, défaite face aux Spurs. On s'est fait cueillir par les jeunes Spurs autour de DeRozan, l'expérimenté. Mais sinon, c'est une équipe qui est quand même assez jeune. Je vous avais montré à la fin de l'épisode sur les Wizards, l'épisode 4. Là. Dans la foulée, les Pistons, ça va, ça gagne. Les Cavs, juste avant, c'était pas un exploit. Les Nets se présentent. On est à 24 et 2. C'est vrai qu'en fait, on est vachement à la lutte avec les Lakers qui font aussi une pure saison. On les attendait peut-être un petit peu plus, eux. Et arrive 1er février, voilà déjà, pour le 27e match, c'est une victoire contre les Nets en simulation. Orlando arrive en ville pour une victoire. Orlando en reconstruction ici, hein. Donc peut-être plus facile à prendre que d'autres équipes. Sixers, pas du tout en reconstruction. Eux, ils sont bien forts. Mais apparemment, ça se passe bien. C'est comme tout à l'heure quand on était rentré en simcast. Les Denver Nuggets ne sont pas trop mal classés, mais on les bat aussi. Les Kings, attention les Kings, très typiquement le genre d'équipe qui peut te faire chuter alors qu'en fait elle est mal classée, mais c'est pas le cas. Et on arrive à OKC. Alors, il y a un truc sympa avec OKC, c'est que on va rentrer en jeu parce que c'est un petit peu serré ce match. Et OKC, ils ont un effectif qui est très très proche de celui que j'ai constitué dans ma partie avec OKC, avec Raptors, Suns. Vous voyez que j'ai présenté il y a quelques temps, que j'exclus pas l'air de proposer un petit épisode un de ces jours, hein, parce que j'ai un peu avancé. Mais c'est vrai que là, on va le faire tant qu'il est chaud, et on propose un peu plus de Wizards Rockets là pour le moment. Shai, regardez-moi ça, se fait bâcher parfois, mais tient quand même le haut du pavé au niveau du scoring. Dunn est pris dans l'écran. Ici, c'est Wall qui va ressortir pour
Culver. Culver, en fait, il a cette adresse, par moment, qui est phénoménale. Il va vous planter les paniers décisifs. Alors qu'il a que 77. Il est pas non plus gavé d'insignes, hein, Jared Culver. Mais je l'aime bien. Je trouve qu'en plus, sa gestuelle de shoot, sa mécanique de shoot est relativement gérable. Toujours est-il, voilà, qu'on est allé prendre OKC, qui a un mauvais bilan. On a pris le Jazz. On va se retrouver ici face aux Bucks. Deuxième mi-temps, plutôt à l'avantage des Rockets. Je me décide à rentrer là aussi pour voir un peu ce qu'on est capable de défendre, notamment face à Antetokounmpo. Shoot dévissé sur un ballon ressorti par le Grec. On va ici tenter quelque chose. Bah oui. Ne prends surtout pas Porter, hein, mon grand. Hein, c'est qui? C'est Middleton qui a flotté là. Ne t'occupe surtout pas de Kevin Porter. C'est un petit joueur comme ça qui met aucun shoot. Non, non. Au contraire, on est allé chercher cette fin de match assez... ouais, pas facilement, mais pas non plus le plus difficilement du monde. La fin de match également ici est intéressante vis-à-vis des Pelicans. Voilà, Culver toujours. Swish. Ça donne l'écart important à 3 minutes de la fin, plus 7. Même si c'est absolument pas définitif, parce qu'on a le mutant Westbrook qui, pour le coup, lui, il fait mal à John Wall. Westbrook fait mal à John Wall. C'est-à-dire que on sait que John Wall est un défenseur sur les meneurs ou sur les guards en général arrière. Sur les guards adverses, pardon. John Wall est quand même un défenseur presque élite. Hein. En tout cas, le grand John Wall est un défenseur élite. Ouais, mais Westbrook, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est difficile. Il va comme ça faire revenir son équipe. Et honnêtement, il accumule comme ça les fautes provoquées. Ouf, heureusement que ça dévisse de temps en temps. Un petit lancer. Ici, bah oui. Attention à Badji. Ne pas laisser Badji sur le pick and roll. Parce que il fait des miracles ici. Et participera comme ça à arracher ce match en toute fin. Malgré un retour, donc on l'a vu... instillé par du grand Russell Westbrook. Tiens, encore une défaite face aux Lakers. Ce serait donc la bête noire. Les Lakers semblent être la bête noire de ces Rockets. Pas les Suns en tout cas. Et les Wolves, tiens, qu'est-ce qu'on peut en dire? Là, on est à 9-1 sur les 10 derniers. Il y a pas non plus, on n'est pas en train de mourir non plus. Hein. Toujours un bilan hallucinant. Donc bon, là, c'est officiel. On est loin de tanker. Je comprends pas, hein, honnêtement. Hein. Je comprends pas comment on peut avoir autant de victoires. Après, maintenant, on se prend au jeu. Hein. T'es à 35-3. Tu vises les 70 victoires. Hein. Forcément, l'appétit vient en mangeant. Tiens, défaite contre les Bulls de KD, Cunningham, Lavine et Vucevic. Notamment, malgré du bon Porter... Du bon Woods. Ah ouais, Cunningham presque en triple-double. Ah, ils sont bons, hein. Ils sont bons, ces petits Bulls. Avec l'apport du meneur de grande taille, hein, KD Cunningham. Les Raptors nous infligent aussi une défaite. Tiens, un petit coup de mou, là. On est peut-être un peu dans le dur. Peut-être le moment de changer quelque chose. Puisqu'il y a eu 3 défaites sur les 5, maintenant sur les 6 derniers matchs. Voilà, j'hésite. Me dit avançons encore peut-être un petit peu. Voilà, victoire Celtics, victoire Cavs. On a de nouveau un rendez-vous avec les Wolves, 3e face-à-face de la saison vis-à-vis des Timberwolves. C'est l'heure peut-être de faire un petit bilan. Stade joueur. Ça, c'est les minutes jouées. Vous voyez, entre 32-6 et 29-1 pour les titulaires. À partir de là, on peut se demander aussi quelle est la réussite à 3 points. Vous voyez qu'elle n'est pas folichonne. À part Porter qui est à 43%, les autres n'affichent pas une réussite qui est vraiment qu'on pourrait taxer de bonne en NBA. Après, réussite globale, à la limite, c'est moins grave, mais la réussite, en tout cas à 3 points, n'est pas celle d'une équipe qui artille de loin. Wall a 20 points et 9 passes quand même. Hein. Donc il fait quand même une pure saison, John Wall. Christian Wood
est presque à 23 points et 12 rebonds et demi avec 1,6 contre, ce qui est pas dégueu non plus. Donc il fait une pure saison, Christian Wood. Nos 2 leaders répondent présents, en fait. Culver fait le boulot. On notera les 7,7 rebonds, les 12 points, notamment. L'adresse au shoot est quand même globalement décevante à 41%, mais bon, pourquoi pas. Porter, 3 et surtout plus de 18 points par match. Donc ça, c'est aussi un facteur qui explique pas mal de choses. Petit Jaden McDaniels, là, mine de rien, c'est 12, 5,5, 3 avec une interception et 1,6 contre. Donc c'est le type de joueur qu'on a envie d'avoir dans son équipe, parce que ça permet de solutionner pas mal de choses. Petit Badji en sortie de banc, à 13,5, 8,8, avec une interception et un contre. Le mec fait une pure saison. On rappelle que c'est un rookie. Et honnêtement, je l'adore. Après, pour ce qui est de Nwaba, Kenyon Martin, Dante Exum et Derrick Jones, c'est peut-être un peu moins génial. L'apport statistique n'est pas évident. Par contre, ça va. Hein, franchement, quand tu les as manette en main, il n'y a pas de quoi non plus pleurer. Voilà. Après, ça s'étale. Les temps de jeu s'étalent entre 12, 15, 16 et 24 minutes pour Badji, qui est en temps de jeu croissant, lui, hein, puisqu'il est actuellement à 27 programmés en rotation avancée. Voilà, du coup, ça me donne envie peut-être de revoir certaines choses, et notamment de tenter un peu de réorganiser l'intérieur avec du Badji Wood assez souvent. Donc ça veut dire là, on donne carrément 33 minutes à Badji, hein, pour voir. McDaniels, il faut qu'il ait ses 27 minutes en sortie de banc, sinon c'est quand même se moquer du joueur vu son apport qui est excellent. Et ensuite, c'est Jones qui fait les frais dans un premier temps. Alors du coup, je me dis, mince, je suis un peu gêné quand même. Jones, je le veux sur le terrain, même si c'est pas sur un énorme temps de jeu. Du coup, je vais décaler Porter en meneur lorsque Wall se repose. Et on va essayer de jouer grand, en fait. On va enlever Exum, on va donner des minutes à Jones. Vous voyez, en fait, je fais monter un peu Culver au poste 2 de temps en temps. Martin joue que en 3. Jones a des minutes ici et là. McDaniels a des minutes en 3 aussi, alors qu'il en avait presque que au poste 4 auparavant. Voilà, je tente des trucs, en fait. Je monte le temps de jeu des 6 meilleurs joueurs de cette équipe, pour voir un peu ce que ça peut donner. On est à 37,5. On est le 7 mars. On peut regarder l'effet que ça va avoir d'ici à, je sais pas moi, quinzaine de matchs. Hein, c'est à peu près le truc que je me fixe à ce moment-là. Parce que ça vous échappera pas que Badji a été toujours sorti de banc depuis le début d'année. Du coup, s'il fait une pure saison, en fait, pour être élu 6e homme de l'année, si on a moins de 25% de titularisation, en fait, on peut encore postuler. Du coup, si je le fais jouer une quinzaine de matchs titulaires avec un gros temps de jeu, je renforce ses chances, si je le ressors du 5, je renforce ses chances d'être 6e homme de l'année, peut-être à la fin. Et du coup, c'est aussi le raisonnement que je me suis fait. En plus, ça a l'air de marcher. Vous voyez, victoire. Ah tiens, fin de match intéressante. Du côté, réception des Celtics pour un match très très serré. La Tatum, hop là, ça défend. Badji, Waba. Ah oui, il y a eu pas mal de, il y a eu beaucoup de fold out sur ce match-là. C'est pour ça qu'on termine avec pas mal de joueurs en moins. Vous voyez, Waba qui termine, ça veut dire que j'ai plus Kevin Porter, même si on aperçoit, waouh, il est insolent celui-là. Il est insolent ce Culver là, qui plante des 3 juste quand il veut. Attention, hein, Tatum peut nous faire revenir tout ça. Possession hyper importante de Wall. Écran de Jaden McDaniels. Et Wall qui s'envole au dunk avec une facilité déconcertante. Personne ne peut défendre sur ses pénétrations. John Wall, vraiment une pure saison de John Wall. Je trouve qu'en fait, j'ai toujours aimé ce joueur sur ces années aux Wizards.
J'étais assez malheureux pour lui que le type ait pas joué pendant près de 2 ans, en fait. Donc, ça me fait bien plaisir, en fait, de l'utiliser avec ces Rockets, avec ce scénario-là. Ça y est, hop, on a des victoires, là, qui s'amoncellent. 7 victoires depuis le changement de rotation. Ah, une défaite, il suffit évidemment de pavoiser pour avoir une déception. Ça, c'est logique. C'est comme dans la vie. 7-1, Pelicans, match serré. On rentre dans les matchs serrés. Attention, la bande à Zion, la bande à Westbrook. Qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? Déjà, Porter est là et bien là, comme on l'a vu sur ce petit ralenti. Derrière, le pick and pop. Zion, mon grand, ne défend surtout pas sur McDaniels. Il a A+, à 3 points. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux ne pas défendre. Derrière, ça contre la pénétration de Brandon Ingram. Derrière, hop, qu'est-ce qui se passe? Culver, calme. On retrouve McDaniels pour un pivot. Ah bah tiens, on fait sauter. Et hop, c'est la spéciale John Wall qui vient comme ça passer et déposer la balle avec la planche. Derrière, allez, c'est pas grave, on est à 1m50 derrière la ligne. Il n'y a pas de problème, je rentre tout ce que je veux, nous dit Jarrett Culver. Non mais franchement, vous avez remarqué, presque à chaque entrée en jeu après Simcast, t'as Culver qui te met un 3 points crucial. Donc c'est le rêve, hein. C'est même un peu trop, je trouve. C'est même un peu trop, en fait. C'est presque trop fort, en fait. On est à 35-5 quand j'ai fait ce changement de rotation. 35-5, ça veut dire qu'on a fait 10-1 depuis qu'on a intronisé Badji dans le 5 et McDaniels en sortie de banc et que Exum a été viré de la rotation. Le All-Star Game ne donnera pas lieu à 1 milliard de bonnes nouvelles pour nous, puisque on n'a aucun joueur qui est All-Star. Tiens, petite entrée en jeu, là. On va se faire plaisir. Petite entrée en jeu du côté de Chicago. Ah, attention, il y a des pénétrations, là, qui sont absolument pas défendues. C'est Lavine qui échappe totalement à la défense, que ce soit Culver ou Porter, ça échappe. Mais je vais quand même lui mettre, de manière privilégiée, Culver. Wood est capable à tout moment de nous dégainer en sortie d'écran, pose à 3 points, il n'y a aucun souci. La défense, c'est un peu notre dada. Derrière, on ressort pour la spéciale en fait. C'est Culver qui va chercher ces endroits bien aimés là. Ah oui, ça j'aime pas ça. Ça j'aime pas du tout. Excellent jeu de passe des Bulls. Panier super facile, défense complètement bidon. Heureusement que derrière, on va chercher un panier facile nous aussi. Avec Christian Wood ici sur le alley-oop. Il n'y a pas que Badji qui peut le faire. Néanmoins, Badji peut aussi nous le faire. Ici, hop, balle en l'air. Dès que vous jetez la balle en l'air, en fait, il y a Badji dans les parages. Il prend la balle, il écrase. Il n'y a pas de souci. C'est presque automatique. 3 points pour Porter. Commence à se détacher un petit peu. Attention, hein, c'est très fort. Cette équipe est très très bonne. Bon contre ici. Encore une fois signé Badji. Il y avait un panier potentiel. Il était ouvert à 0 degré Culver, mais je préfère calmer un petit peu pour jouer plutôt la pénétration de John Wall. Voilà, qui nous fait encore un très bon match. Du grand John Wall. Du grand tout le monde en fait. Mais attention, encore 3 points hein, au moment où il y a une balle très importante pour les Bulls. Voilà, balle à White qui donne pour les... Vucevic, attention sur le pop, pick and pop. Non, c'est pas vrai. Ouh là 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 là. On n'est vraiment pas passé loin de l'égalisation, tiens pour le coup. Là, c'était une belle négligence en défense que de laisser Vuce ouvert comme ça. Il avait vraiment toutes les chances de le mettre. Tiens, je vous avais jamais montré Badji au lancer franc. Voilà sa petite mécanique de shoot. Et voilà aussi une victoire pour les Rockets. 44% à 3 points, ça va, c'est pas mal pour une équipe qui a du mal à les mettre dedans. Donc c'était plutôt un bon match pour eux ce jour-là. Au rebond aussi, l'équipe est très très forte. Je crois qu'elle est numéro 1 de la ligue en fait au rebond.
Et elle est numéro 1 de la ligue aussi au rebond offensif. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une qualité offensive qui est peut-être pas exceptionnelle, mais qui est rattrapée par tout un tas de secondes chances. Tiens, c'est ce qu'on peut voir ici, voilà, dans les stats de l'équipe. Vous allez voir en fait un offensive rating qui est excellent. 3e Rockets, 5e Wizards. Voilà. Et pour ce qui est du defensive rating, par contre là, on se fait pas trop de doute. On se doute bien que l'équipe est un peu épuisante pour l'adversaire. Hein, 3e là aussi. Et c'est amusant parce que si 5e Wizards, il y a un parallèle entre offensive et defensive rating. Les deux ont les mêmes qualités offensive et défensive, surtout les mêmes classements quand on regarde les ratings. Et puis sinon, ce que j'aime bien regarder, c'est pourcentage à 3 points, voilà, pour confirmer qu'on est bien une équipe très très moyenne, pas mauvaise, mais plutôt moyenne moins. Par contre, énormément de rebonds offensifs. Hein. Peu d'équipes, en tout cas, rivalisent. Il y a peut-être Bulls et Lakers, quoi, qui en ont à peu près autant, mais sinon, c'est compliqué. Et du côté du rebond offensif, par contre, assez étonnamment, il n'est pas tant sécurisé que cela. Les Wizards sont 9e, on les aperçoit, et en fait, les Rockets ne sont que 16e. Donc, il y aurait presque encore une marge de progression à ce niveau-là. Bon, après, il faut dire que la rotation avancée, je l'ai modifiée il n'y a pas si longtemps que ça, hein, puisque ça fait quoi 35-5, ça fait 13 matchs, quoi, qu'elle a été modifiée. Normalement, on a un peu plus de rebonds avec Badgie Wood qui sont associés, mais voilà, à voir. La suite, 47-6, on continue, il faut avancer un petit peu. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on hallucine devant ce bilan, mais maintenant on se prend au jeu. Il est hors de question de commencer à s'arrêter en si bon chemin, et on vise très très haut. On m'avait demandé, tiens, de montrer mes mentorats. Donc en fait, Wall mentor Kevin Porter sur briseur de cheville, qu'il devrait atteindre donc Porter dans pas trop longtemps, en bronze, pardon. Premier pas rapide aussi, je trouve que c'est assez important comme un signe. Parce que Porter n'est pas amené à progresser en fait. Donc si on peut lui faire au moins acquérir quelques insignes, ça peut changer pas mal de choses. Et aussi le petit intercepteur, bien sûr. Intercepteur, c'est tellement précieux. John Wall, il est or, ça va de soi. Donc forcément, voilà. Puis après, Badgie, lui, il est mentoré par Christian Wood. J'ai pas beaucoup de vétérans vraiment, hein. Donc finisseur de Lob City, t'es obligé. Mur de briques, argent, je crois que là, on peut pas se permettre. Et encore, hein, il chopera pas l'insigne cette année, hein. Il va falloir une année de plus. Et protecteur de rebond, là, je pense que là, on est bon, on va accéder à argent. Et ça, c'est super important. Après, de manière plus anecdotique, j'ai mis Nwaba comme mentor de Culver. Mais Culver n'est plus si jeune et Nwaba n'est pas assez vieux. Al-Farouq Aminu n'a pas non plus des trucs merveilleux à apporter à Jaden McDaniels, mais bon, en 2 ans, ça peut se faire aussi. Hein. Et puis on m'a demandé aussi les réglages d'entraînement. Alors les voici. Je suis sur de arrière polyvalent pour Porter, ailier polyvalent pour Culver, enfin, rien d'exceptionnel. Hein. La tactique, par contre, c'est la tactique d'équipe. Hein. Christian Wood et Badgie sont sur des rôles qui leur conviennent. Badgie, on remarquera je l'ai mis défense, hein, pivot défense. Jaden McDaniels, je l'ai laissé en ailier athlétique, parce qu'à l'époque, ailier athlétique était très élevé en compatibilité, mais maintenant, ailier polyvalence est également possible, alors que ça ne l'était pas au tout début de l'année, parce qu'il a progressé en fait. Du coup, je rebascule en ailier polyvalence, parce que on veut avoir un ailier comme ça qui joue poste 4, mais qui est très polyvalent, avec aussi sa grande taille, c'est un atout important. Voilà, ensuite, Nwaba, Martin, Jones, Exum, Patton, Brown, qui ne sont pas utilisés. C'est bien dommage. Et pour Ashton Hagans et le petit Jeremy Roach, c'est peut-être un petit peu plus anecdotique. Alors, Wall, voilà où il en est au niveau des notes. Petit Hagans, en fait, ce que je vais faire à ce moment-là, c'est que en fait, ça m'énerve parce qu'il progresse pas. Je l'ai pris à 68, le mec est à 66. Donc il y a eu une blessure, certes, mais ça n'explique pas tout. Je pense qu'on va le rappeler de G-League et
peut-être lui proposer un contrat, parce qu'en fait, ça doit pas lui plaire beaucoup d'avoir un two-way contract. Des joueurs, en fait, qui explosent complètement durant leur année de two-way contract, et d'autres qui, au contraire, s'effondrent. Et Hackens, ça a l'air d'être la situation plutôt du mec qui s'effondre. Du coup, je préfère le signer. De toute façon, j'ai pas besoin de signer un joueur supplémentaire. On avait une place, du coup, maintenant on en a plus, puisqu'on a occupé nos 15 places là, mais c'est pas très très grave. Porter, vous voyez, B+ en défense, ça va, ça commence à monter en fait l'histoire. Jaden McDaniels n'a pas de trou réel. Il est bon partout, puis surtout il est athlétique. Et donc, ouais, mon constat de base, c'est Sterling Brown, tu n'en fais rien. Et bon, Aminou, je garde, il n'y a pas de problème. J'absorbe son contrat un peu encombrant, mais on s'en fiche. Et l'autre que je pense ne pas utiliser et qui pourrait être une monnaie d'échange, c'est Justin Patton. Voilà. Donc c'est vrai que sur ces deux-là, je suis un peu désolé parce que Brown, Patton, en fait, c'est des mecs qui pourraient jouer, mais simplement, j'ai pas la place. Du coup, si je devais trader à ce moment-là, ce serait Patton, Brown qui serait sur la sellette. Or, en fait, ça n'apporterait pas grand-chose au niveau d'un trade. On gagnerait rien, en fait. On gagnerait rien, on perdrait de l'entente équipe. Et du coup, à la veille comme ça de la trade deadline, je me dis, en fait, peu importe, parce qu'au niveau de la valeur marchande, ce sera pas exceptionnel. Par contre, tu vas y perdre de l'entente équipe et tu risques de tuer un peu ton bilan et ne pas profiter de cette spirale incroyable. Vous voyez, le Thunder est à 15-40, quoi. Avec pourtant une équipe qui nous rappelle 2-3 souvenirs, hein. Malédon, Shai, Justice Winslow, Pokusevski, Mobley avec une sortie de banc, Horford, Kuminga, Lugansdort, Chris Dunn, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ouais, j'ai pris le contrôle du Thunder parce que ça commençait à me gaver en fait de voir. À la fois, ça me gavait de voir que Houston réussissait si bien avec une équipe si peu promise à réussir. Et du coup, je me suis dit, bon reteste avec ton Thunder là qui marchait aussi du feu de Dieu. Tu reconstitues la même équipe. J'ai un peu lutté, mais j'ai réussi par trade. Quitte à lâcher 2-3 tours de draft par-ci, machin, c'est pas grave. Et du coup, je me suis dit, allez, il faut essayer de voir si en fait c'est propre au jeu qui en fait favorise beaucoup certaines constructions d'équipe, ou si s'il y a juste beaucoup de chance, une petite conjonction favorable, que sais-je. Et donc, aussi rien de tel que les jouer, hein, les jouer pour voir un peu ce que ça donne. Toujours l'insolence des uns et des autres. Là, c'était Porter, des fois c'est Culver. Et début de match, plutôt à notre avantage. On fait sortir parfois la balle pour Nwaba. Ici, sortie d'écran, David Nwaba, qui est un shooter plutôt correct. Surtout un très bon défenseur. Là, c'est Shai qui, normalement, doit nous faire mal. Donc, tant mieux. Tant mieux. Shai Gilgeous-Alexander permet à OKC de nous reprendre. Et même un peu plus que nous reprendre. Regardez, très jolie action ici. Hop là. Petit pull-up. Très très fin. Avec des défenseurs dans le slip. Le mec met dedans. On retrouve le Shai qu'on connaissait. Par contre, perte de balle. Là, c'était le début de l'insigne intercepteur transféré par John Wall à Kevin Porter, si on exagère un tout petit peu. Hop là, ici, Mobley n'a pas de réponse face au jump de Ibu Dianko-Badji. On va continuer nos petites séquences en pick and pop pour constater que lentement mais sûrement, en cours de troisième quart-temps, il y a des balles interceptées, il y a des points en contre-attaque, il y a des contestations, il y a beaucoup de situations qui sont assez favorables, tiens à toi, à moi, à ces Rockets qui commencent à prendre le large en fait. Commencent à prendre le large. Culver, content de bien performer. 29-20, ça commence à se détacher, je vous le disais. En face, Justice Winslow essaie pourtant de secouer le cocotier, mais ça ne suffira pas forcément. Il y a eu surtout un trou en troisième quart pour le Thunder dans ce match-là. Petite séquence encore de pick and pop, mais vraiment joué en trottinant celui-là, hein.
pour Wood. Il aime beaucoup le 45 degrés de ce côté-là, Wood. J'ai remarqué qu'il est excessivement fiable à 45 à cet endroit-là. Pokusevski oublie peut-être un petit peu de défendre dans un premier temps, mais Wood récupère son ballon. Et donc, oui, il n'y a pas de surprise. Petit Derrick Jones va s'amuser en allant dunker ici sur une passe de Wall. Et ce n'est pas le bon match de Shai Gilgeous-Alexander qui va y faire quoi que ce soit. Ici, Eurostep. Enfin, il est magnifique. Hein. C'est tout ce qu'on connaît de lui. Mais non, ne peut pas emporter la décision. Ce Thunder doit encore évoluer, doit encore grandir. Mais je vais m'attacher à le faire grandir et à faire en sorte qu'il puisse devenir un vrai opposant à ces Rockets, dont on se demande un petit peu qui peut s'opposer à une équipe comme celle-là, pourtant sur le papier limite bottom, quoi. Voilà, cette petite interrogation. Gros match de McDaniels. Et en face, il n'y a que Shai. Les autres ont vraiment souffert tant qu'ils ont pu. Voilà, c'est la fin de cet épisode. On réattaquera un petit peu après. Alors voilà, je vais quand même avancer quelques matchs, histoire de passer le All-Star Game, mais épisode presque terminé. Je vais aller jusque la période, la semaine du 18 avril, là. Donc encore une victoire sur OKC, c'est pas possible. 51-6. On est maintenant à 16-1 depuis qu'on a changé la rotation. 17-1 à présent. Non, on va s'arrêter là. Voilà. Avant un match contre les Lakers que je vous proposerai dans un épisode futur. Classement donc incroyable. Performance d'équipe qu'on n'imagine même pas. J'essaierai de rassembler en fait Wizards et Rockets dans un futur épisode. Les deux ont un bon bilan. Et on terminera la régulière en espérant proposer des playoffs amusants avant un été 2022 très très chaud. À plus.